On va voir si c'est pareil au stade de Saint-Symphorien pour l'opposition entre Metz et Caen, suivi par David Berger. Oui Thierry, eh bien ici beaucoup de changements, en particulier du côté de Caen avec Daniel Jean Dupeux qui quitte Caen pour aller à Strasbourg. On connaît déjà son successeur, c'est Pierre Mankowski. Et c'est un peu un retour aux sources pour Mankowski qui a déjà entraîné l'équipe de Caen pendant 5 ans, de 83 à 88. Et c'est même lui qui l'avait fait monter en deuxième division et puis en première. Côté messin, eh bien, c'est le dernier match à Saint-Symphorien de Philippe Chanlot et aussi de Séchec. On annonce à Strasbourg ou à Sochaux. Bafo, lui aussi, s'en va, mais il ne pourra pas faire ses adieux au public de Saint-Symphorien puisqu'il est blessé ce soir. En revanche, David Zitelli, c'est sûr, reste une saison de plus. Enfin, un petit mot sur le capitaine de l'équipe de Metz, c'est Albert Cartier, qui a été très longtemps blessé cette année et qui a re-signé pour 1 an. Cartier qui a commencé sa carrière en mai 81 et qui va donc entamer sa 4e année en première division. C'est suffisamment rare pour le signaler. Auxerre, Strasbourg avec un détour du côté du stade de l'Abbé Deschamps ou de Metz pour Metz-Caen maintenant. Oui, bien ici à Metz, beaucoup de monde pour voir ce dernier match et des Messins qui sont créés la première occasion tout à l'heure. Mais là, c'est les Canets qui sont à l'attaque avec un ballon pour Point. Point qui rentre dans la surface, il n'est pas attaqué, tire et but de Christophe Point qui marque le premier but Canet. C'est d'ailleurs également son premier but de la saison sur la première véritable occasion normande. Une superbe action collective. Et à l'arrivée, un beau relais. On va revoir tout ça et ce premier but de la saison lors de la dernière journée du défenseur Christophe Point. Les Messins sont un petit peu surpris là car ils ont dominé tout le début de la rencontre. Voilà un beau relais, il n'est pas attaqué. Du bout du pied, il trompe Jacques Songo. 1-0 pour Caen ici à Metz. Ah ouais David, et vous savez ce qui est amusant, c'est qu'on n'a marqué que 5 buts jusqu'à présent à l'extérieur, c'est la plus petite attaque, celui de Christophe Point, c'est le 6e seulement. Alors on récapitule, Le Havre... Du côté du stade Saint-Symphorien à Metz pour suivre Metz-Caen. Il y avait un but partout à la mi-temps, David Berger. Non, il y avait 1-0 pour Caen à la mi-temps et c'était une surprise. Et là, la seconde période vient tout juste de reprendre avec Pascal Pierre qui file sur l'aile droite. Il a levé la tête. Attention à Chanlot, tête de Chanlot et égalisation Messine. Dès le début de cette seconde période, un superbe coup de tête de Chanlot à bout portant. Et c'est seulement son 3e but cette saison, mais celui-ci est un petit peu un cadeau d'adieu offert par Chanlot au public de Saint-Symphorien. Voilà, on va revoir ce superbe centre de Pierre. Et cette tête de Chanlot, égalisation donc de Metz, un but partout. Voilà qui nous promet une belle seconde période. Et c'est moi qui ai mangé un petit peu la feuille, et oui, vous l'avez compris, hein, on vient souvent sur un stade, quand il y a un but, il n'y a pas que de la chance, il y a aussi un petit peu de technique, et je me suis laissé prendre en anticipant sur quoi, de Metz, avec Metz-Caen, là ça fait bien un, je ne me suis pas trompé. Oui, c'est ça Thierry, en tout cas c'est un coup franc là maintenant pour Metz, une combinaison Hérault-Zitelli, des Messins qui poussent pour marquer un deuxième but, surtout pour poursuivre leur bonne série de 5 matchs en défaite. Attention ce tir de Zitelli, et voilà le deuxième but messin, une superbe frappe de David Zitelli. Et les Messins reprennent l'avantage. Zitelli qui était incertain avant la rencontre puisqu'il souffre du ménisque et qui a bien failli ne pas participer à cette rencontre. Et bien là, les buteurs messins se réveillent puisqu'après Chanlot, c'est David Zitelli qui trompe Dutruel. 13e but de la saison pour Zitelli, le meilleur buteur messin. Et voilà donc Metz qui mène 2-1 face à Caen. Et David Zitelli qui rejoint Didier Tolo au classement des buteurs en inscrivant son 13e but de la saison. On va aller du côté en résumé, David Berger. Les Messins espèrent terminer la saison sur une série de 6 matchs sans défaite, d'autant que les Canets ont la 2e plus mauvaise défense à l'extérieur. Première occasion avec cette reprise de Séché au second poteau.
En déplacement, Caen n'a marqué que 5 buts cette saison. Ce soir, seul Pascal Nouma est à la pointe de l'attaque, mais c'est le défenseur Christophe Point qui crée le danger. 1-2 et du bout du pied, Point ouvre le score. 1-0 pour Caen sur la première véritable occasion et premier but de la saison pour Christophe Point. Réaction immédiate des Lorrains avec cette longue course de Zitelli. Il rentre dans la surface, tire et réflexe de Dutruel. Chanlot a suivi et c'est Lièvre qui repousse. Mi-temps 1-0 pour Caen. Seconde période avec un centre de Pascal Pierre et à l'arrivée une superbe tête de Chanlot. Égalisation Messine sur un centre de Pierre qui est d'ailleurs né à Caen et qui offre ici le troisième but de la saison à Philippe Chanlot. 3 minutes plus tard, une combinaison héros Zitelli qui part balle au pied, qui adresse un superbe tir et Dutruel est battu. 2-1 pour Metz grâce à son meilleur buteur Zitelli. 13 buts cette saison. Le dernier quart d'heure à présent avec une contre-attaque du jeune Roberto Pires sur l'aile gauche dans un angle impossible. Il tire le ballon qui longe la ligne de but. Mais quand il croit encore, surtout Joël Germain qui adresse un bolide à Sango qui heurte son poteau gauche, mais rien de grave. Le gardien ne sera pas blessé. Metz s'impose 2-1. Dernière sortie ratée pour Daniel Jean Dupeux, mais pleinement réussie pour David Zitelli qui termine la saison meilleur buteur du club avec 13 buts. Donc de Metz à Saint-Symphorien devant Caen, 2-1. Il nous reste un mois.